Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, tous les pays qui me suivent, bien sûr, tous mes groupes, WhatsApp, Facebook, WhatsApp, Messenger. Merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Vous avez été plus de 6000 aujourd'hui. C'est une première, donc merci beaucoup. J'ai eu plus de 750 pouces. Merci beaucoup. Vous assurez en ce moment. J'espère que vous allez continuer. En tout cas, merci beaucoup de me donner la patate tous les jours, justement, avec vos vues et vos pouces. Et merci beaucoup à ceux qui font aussi des dons. Il y a le bouton merci juste en dessous sur votre droite. Vous allez un peu plus sur la droite. Et merci beaucoup, même si c'est 2 €, c'est très gentil de soutenir la chaîne. Allez, on va revenir sur les courses d'aujourd'hui. Alors, c'était le mardi 22 novembre, c'était à Chantilly, Réunion 1, course 4, 1600 mètres, départ a lieu à 13h50, 15 partants, et c'était sur la PSF. Le 16 a été non partant. Dans ma sélection, je vous en donne 4. Voilà, ma dernière minute 4 finit 5e. Dans mes 4 chevaux, mes 4 premiers chevaux, il y avait le 4, le 10 et le 11. Voilà, c'est pas des gros apports. Le 15 nous a enlevé le tiercé. J'ai pas de regret parce que dans tous les cas, je ne l'avais pas dans mes lignes. Donc voilà, je préfère ça que un cheval que j'aurais enlevé volontairement. Je l'avais pas, donc j'ai pas de regret. J'espère que vous l'avez mis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'en ont parlé. Pourquoi je ne l'ai pas mis? Le 15, la dernière fois, il a couru pareil, Chantilly 1600 mètres. Il m'a beaucoup déçu. Je l'avais mis dans ma sélection déjà. Et il était associé déjà à un autre jockey. La Mendizabal, c'est mon jockey préféré. Voilà, mais comme j'ai dit, je suis mes lignes. Si ça aurait été un favori, ça aurait été pareil. Voilà, je suis mes lignes comme d'habitude, comme tous les jours. Et je ne l'avais pas. On avait les autres, mais voilà, c'est comme ça. Dans le petit journal, je leur disais le 2 sur 4, 10 et 11. Voilà, avec le 4. Alors, il finit 5e. Bon, après, comme je dis, c'est pas des gros apports. Même le quintet, même je l'aurais donné, on va pas fanfaronner sur un quintet, même si, voilà, vaut mieux toucher, c'est sûr, quelque chose que rien du tout. Mais c'était pas des gros rapports. Allez, passons demain à la 14e étape du GNT, le mercredi 22 novembre. Ce sera à Mokanchi. Réunion 1, course 1. Le départ aura lieu à 13h55, 2850 mètres et il y aura 16 partants. Ce sera un groupe 3. Alors, j'ai envoyé mon petit journal ce matin très tôt. Il était peut-être 9h30. J'ai fait un changement d'ordre de ma sélection. Donc, pour tous ceux qui reçoivent, dans tous les cas, je vous le renverrai sur les groupes et par mail. J'ai juste fait un changement de position. Voilà. Donc, j'ai pas fait de changement de numéro. Juste un changement d'ordre. Donc, très belle course demain, GNT. Il y a quoi? Il y a trois chevaux monstrueux, entre guillemets, dans la course. Je pense pas que ça va payer. Peut-être la place du 4e, 5e, il peut y avoir une grosse cote, comme d'habitude. Mais je pense quand même qu'on a de très bons chevaux demain. Il y en a qui partent devant. Ils vont tenter leur chance, leur va-tout, comme on dit. D'autres sont très bien engagés. D'autres font leur rentrée. Donc, ils vont courir sagement pour la finale. Justement, il y a surtout un cheval ou deux qui visent la finale. Donc, voilà, ils vont courir sagement à la corde pour essayer que le cheval prenne la forme. Allez, on est parti. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 7 impressionniste de Alexandre Abrivard. Alors, le 7, un cheval de 5 ans. Pour moi, c'est un cheval de qualité. Il est intermittent, ça c'est vrai. Et la dernière fois, il a couru ferré. Cette fois-ci, il est déferré des 4. Il est à la limite du recul. Je pense que c'est un bon objectif pour lui. Voilà, après, comme je l'ai dit, c'est pas un coup sûr, mais moi, je tente ce 7 en tête de ma sélection. On fait appel à Alexandre Abrivard. Voilà. C'est vrai que c'est pas top à Mokanchi. Il a déjà couru. Donc, je pense quand même que voilà. Mais je pense qu'en partant devant, il peut accrocher une place. Moi, je l'ai mis en tête. Mais après, c'est pour changer. Parce que je sais que tout le monde va mettre le 9, le 11 ou le 11, le 9. Moi, j'ai tenté ce 7 en première position. Alors ensuite, bien sûr, je vous ai mis ce 9, Horace du Goutier de Montulé. Voilà, c'est deuxième au classement général.
Voilà, il faut qu'il prenne des points justement sur Gaspard d'Angis. Donc je pense qu'il va, il va tout faire hein, pour essayer de gagner. Le lot est moins relevé cette fois-ci, même s'il y en a quelques qui sont bons. Il a bien rassuré la dernière fois. Ensuite, à l'avant-dernière fois, il était disqualifié. Il n'avait pas aimé l'hippodrome. Mais la dernière fois, il est bien un bon troisième. Et devant, il y avait quand même Gaspard d'Angis, de très bons chevaux. Hein. Donc, il a fait une bonne course. Alors, le 9, deuxième. Ensuite, je vous ai mis bien sûr ce 11, Gaspard de Brion, de Mathieu Abrivard. Alors, lui, il est en forme. Hein. C'est sa période de l'année où il excelle. Il a une très belle pointe de vitesse. Je pense que lui aussi, ça peut être une belle base dans vos jeux. Ensuite, je vous ai mis le 4, instrumentaliste de Rochard. Alors lui, pareil, c'est un 5 ans. Voilà. J'ai privilégié moi ceux qui partent devant surtout. Voilà, il part devant. Il s'est déjà placé dans des lots plus relevés pour moi. Ça, c'est un peu moins relevé, à part, bon, bien sûr, les 3 chevaux que j'ai mis en tête barrés pour la victoire. Mais pour les places, je pense que, voilà, même si je sais qu'il va être très donné, même il y en a qui, sûrement, qui vont le mettre en tête de sélection, moi, je le mets en 4e position. Voilà. Par contre, il faut qu'il court caché, ça c'est sûr, pour qu'il donne tout son potentiel. Et lui aussi peut finir à une bonne place dans le quintet. Ensuite, je vous ai mis ce 5, Elliot de Chaos, d'Anthony Barrier. Alors lui, c'est un cheval très régulier dans l'ensemble depuis le début de l'année. Voilà, il court très bien, il est bien engagé. Il part devant, hein, il n'y aura pas de maître à rendre. Lui aussi a une belle pointe de vitesse. Voilà, il a couru aussi contre quelques très bons chevaux déjà avant. Donc voilà, je pense que dans les 5, voilà, il devrait être là. Après, comme je l'ai dit, gagner, non. Mais placé potentiel, oui. Ensuite, je vous ai mis ce 2, Hidalgo de Noé, de Gabriele Gelormini. Alors lui, c'est sûr, si vous regardez sa musique, bah, ça prend peur. Mais lui, je pense que depuis le temps qu'on l'a vu courir, les étapes du GNT, pratiquement tous, ferrés, devaient à chaque fois rendre 25 mètres ou partir devant, mais dans des lots très compliqués. Donc je pense que là, à mon avis, on fait appel à Gabriele Gelormini. Donc je pense que quand même c'est la course visée. Bon, pareil, hein, 4-5e, pas mieux, je pense. Mais il faut faire quand même attention à lui. Hein. Pas regarder ses anciennes performances. Voilà, il a 50% de réussite sur l'hippodrome. Donc je pense que ça peut être un bon coup de poker, surtout qu'ils cette fois-ci n'auront pas la distance. Et je dis derrière, il y a le 9 et le 11. Voilà, en priorité avec ce 7 bien sûr. Ensuite, je vous ai mis un petit outsider. Bon, je pense qu'il va y avoir une belle cote. Hein. C'est ce 12 Élite de Giel, le François Lagadec. Alors lui, c'est un cheval que j'aime beaucoup. Il a 4 courses de rentrée. Bon, c'est pareil, il n'a pas une musique de folie. L'écurie Terçois est en forme. Je pense qu'il peut jouer un bon rôle. Peut-être prendre la place du 3e, hein, comme on voit souvent dans les quintés. La place du 3e, c'est là où on casse des tickets. Le casseur des tickets, je vais appeler la 3e place. À très belle cote. Donc je pense que lui peut faire, voilà, il a déjà couru dans de très bons lots. 4e d'un Hussard du Landré qui a gagné la première préparatoire du Prix d'Amérique. Et 2e d'un Hokkaido Giel. Alors certes, c'était en début d'année, mais ça montre que voilà, quand le cheval il est au top, il peut faire jouer les bons rôles. Hein. Il a déjà en plus très bien couru sur l'hippodrome. Donc je pense que c'est un très bon trouble fait. Faites attention à ce cheval. Ensuite, en fin de sélection, bien sûr, bah, je vous ai mis le 14, Émeraude de B de Franck Nivard, c'est sûr que je vous dis. Hein. Lui, il vise la finale. Il n'a qu'une course dans les jambes. Voilà, il a fait ferrer la dernière fois. Il a été disqualifié, donc on n'a pas vu grand-chose. Hein. Il a fait le petit parcours. Cette fois-ci, bah, il sera déféré des 4. Hein. Franck Nivard au sulky. Voilà, pareil, hein, 4-5e, pas mieux. Voilà, il va faire le petit parcours pour lui donner surtout un peu de power, de la force et la forme surtout pour la finale. Et en canon partant, je vous ai mis ce 3, Galbarinja de Romain Derieux, qui pour moi est barré par certains chevaux. Hein. Il y en a meilleur que lui, certes c'est un bon cheval, hein, mais en plus il est allé sur les pistes plates, donc Moncanchi ça va lui plaire. Il part devant.
Je pense qu'il va tenter sa chance, mais je pense que voilà, s'il fait tête et corde et qu'il veut essayer d'aller au bout, derrière ça va revenir très fort. Hein. Donc, mais en tout cas, il a 100% de réussite sur l'hippodrome. Hein. Donc faites très attention, il ne rend pas la distance. Voilà, pourquoi pas en 5-6e place, si vous voulez rajouter dans votre champ réduit. Donc on a fait le tour, donc je répète ma sélection, le 7, le 9, le 11, le 4, le 5, le 2, le 12 et le 14. Et en canon partant, le 3. Je vais vous donner demain mes 2 outsiders, qui seront ce 2, Hidalgo Nenoué de Gabriele Gilormini, et l'autre outsider, le 12, Élite de JL de François Lagadec. Donc je ne vais pas vous donner une dernière minute coup de cœur, hein. C'est sûr que ça va jouer entre 7, 9, 11. Donc je préfère pas vous donner ça, je préfère donner des petites cotes, même si voilà, ils ne gagneront pas. Voilà, donc le 2 et le 12 seront mes outsiders pour le quintet de demain. Je répète ma sélection, faites attention comme je répète. Pour ceux qui ont reçu le petit journal ce matin à 9h30, je l'ai envoyé très tôt, j'ai changé l'ordre de sélection. Donc c'est bien le 7, le 9, le 11, le 4, le 5, le 2, le 12 et le 14. Et en canon partant, le 3. Voilà les amis, restez bien après, il y a les vidéos du Pic 5. Aujourd'hui on a touché les deux. Un V1 qui a fait plus de 1200 euros plein pot. Alors certes je vous conseille de jouer à 10%, donc ça fait quand même 126 euros je crois. Pour 10 euros, 12,50 € de jeu. Et sur le deuxième, pareil, je crois qu'il a fait plus de 100 euros, je crois, donc on est rentabilisé du ticket. Voilà, c'est toujours ça le prix. Hier, il y en avait un sur 2 qui est passé, l'autre nous en manquait un. Donc voilà, pour les amateurs de Pic 5, restez bien après la vidéo. Pour les autres, je vous souhaite tous une très bonne soirée. Continuez à mettre des pouces, merci beaucoup. Hein, le power, la forme, la bonne humeur, hein, c'est vous qui me le rendez tous les jours, hein, quand je vois les nombres de pouces et les nombres de vues. Donc merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain.